Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes fan de One Piece, vous avez dû forcément vous poser la question, mais quel est le personnage de One Piece le plus populaire? C'est pour ça que j'ai décidé de vous proposer un top 20 des personnages favoris de One Piece. Ce top 20 sera basé sur un sondage réalisé par les éditeurs japonais de One Piece, qui ont proposé plus d'une centaine de personnages, et il fallait voter pour votre personnage favori. Et voilà, c'est parti pour ce top 20 des personnages favoris de l'univers One Piece. À 20ème position, on retrouve Bon Clay alias Mr. Two. Ce personnage qui apparaît pour la première fois à Alabasta et que Luffy retrouve enfermé à Hippolden est particulièrement apprécié du fait qu'il s'agit du premier personnage d'apparence méchant, mais qui finalement devient ami avec Monkey D. Luffy et l'équipage au chapeau de paille. À la 19ème position, on retrouve le Tados ambulant de l'équipage au chapeau de paille, Brook. C'est le dernier personnage à avoir rejoint Monkey D. Luffy dans son aventure, et c'est le premier qui n'a pas un objectif de devenir le meilleur, puisque Brook ne veut pas devenir le meilleur guitariste ou le plus grand collectionneur de petites culottes, puisque son objectif est de retrouver Laboon, qu'il a abandonné il y a plus de 50 ans avec son ancien équipage. À la 18ème position, on retrouve l'un des 11 Supernova, Eustace Captain Kidd. Il s'agit d'un personnage qui fait sa première apparition lorsque l'équipage arrive sur l'archipel de Sabaody. Ce personnage est particulier parce qu'il est réputé pour être sans pitié et a tendance à se battre contre la marine mais aussi à tuer les civils. Ce qui fait que lors du passage sur l'archipel de Sabaody, il a une prime supérieure à celle de Luffy. À la 17ème position, on retrouve l'adversaire principal du dernier arc de One Piece, Don Quijote Don Flamingo. Ce grand corsaire qui règne en maître sur Dressrosa et qui se voit menacé par Monkey D. Luffy et Trafalgar Law s'il ne quitte pas son poste de grand corsaire. Et personnellement, je vous avouerai que sa 17ème place me surprend énormément puisque je ne supporte pas ce personnage. Son attitude, son caractère, il y a un truc qui passe pas. À la 16ème place, on retrouve notre cyborg fan de cola, Franky. Franky apparaît dans le manga comme un ennemi au départ, puisqu'il passe à tabac Usopp, puis lui vole ses mallettes remplies d'argent. Mais Franky se retrouve rapidement à affronter le CP9 aux côtés de Monkey D. Luffy, et finalement c'est Iceberg qui pousse Franky à rejoindre Monkey D. Luffy, suite à la fabrication du nouveau bateau de l'équipage au chapeau de paille par ce dernier. Franky décide donc de rejoindre Monkey D. Luffy pour protéger et veiller sur le bon entretien du bateau. À la 15ème position, on retrouve le premier grand corsaire que rencontrera l'équipage au chapeau de paille, Crocodile. Ce personnage apparaît comme un sauveur pour le peuple d'Alabasta, puisqu'il défend l'île et ses habitants. Mais rapidement on découvre que derrière ses actes se cache un but bien sombre. Crocodile veut renverser le pays afin de prendre le pouvoir. C'est pour ça qu'il met tout en œuvre pour qu'une armée révolutionnaire voie le jour à Alabasta. Mais derrière cette prise de pouvoir, Crocodile a un but plus grand. Il veut ressusciter l'une des armes antiques. À la 14ème position, on retrouve l'un des 4 empereurs, Shanks. L'homme qui a donné à Luffy l'envie de se lancer dans l'aventure de la piraterie et qui lui a donné son chapeau, que Luffy doit lui rendre le jour où il deviendra un grand pirate. Shanks est l'un des premiers personnages à apparaître dans le manga, puisqu'il s'agit du personnage sans lequel l'histoire n'aurait aucun sens. Si Luffy devient pirate, c'est pour devenir plus fort et retrouver Shanks. Si Luffy tient tant à son chapeau, c'est parce que c'est Shanks qui lui a offert. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont allés jusqu'à la Grande Guerre, vous savez que c'est Shanks qui sauve à ce moment-là la vie à Monkey D. Luffy. À la 13ème position, on retrouve Usopp ou Pipo, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Ce personnage qui arrive très rapidement dans l'histoire apparaît plutôt comme un personnage craintif et qui a tendance à beaucoup mentir, d'où son surnom de Pipo. Mais rapidement on apprend que son père est l'un des membres de l'équipage de Shanks, ce qui donne vraiment à Monkey D. Luffy l'envie de voir Usopp rejoindre son équipage. Mais même si ce personnage apparaît peureux au début, il s'agit probablement du personnage qui a le plus évolué lors des 2 années d'ellipse. Même s'il n'a pas encore montré toutes ses capacités, et notamment toutes ses nouvelles attaques, il s'agit probablement du personnage qui a le plus changé d'un point de vue mental. À la 12ème place, on retrouve l'homme phénix, Marco. Ce personnage fait son unique apparition lors de la grande bataille, puisqu'il s'agit d'un des membres importants de l'équipage de Barbe Blanche. Et s'il apparaît très peu, vous pouvez vous dire qu'une 12ème place pour ce personnage peut être exagérée. Mais il faut savoir que ce personnage a quelque chose d'unique. Il s'agit d'un des personnages clés de la Grande Guerre, qui n'a qu'une seule envie qui est de sauver Ace tout en protégeant Monkey D. Luffy. Et de toute façon, il est clair que ce personnage est un des plus classes de l'univers One Piece. À la 11ème place, on retrouve l'archéologue attitré de l'équipage au chapeau de paille, Nico Robin. L'ancien membre du Baroque World, l'organisation de Crocodile, dont faisait aussi partie Mr. Two, a décidé de rejoindre l'équipage de Monkey D. Luffy afin de percer les secrets des poneglyphes et de découvrir l'histoire lors du siècle oublié. Mais bon, derrière ce personnage il se trouve une part d'ombre, puisque rapidement elle se considère comme un fardeau pour l'équipage, puisque son passé fait que le gouvernement mondial et le CP9 cherchent à l'arrêter. Et c'est à ce moment-là qu'on découvre l'enfance du personnage et qu'on comprend mieux la mentalité du personnage. On rentre dans le top 10 avec en 10ème position Boa Hancock. Boa Hancock a 3 titres.
Le premier est celle d'impératrice d'Amazon Lily, le deuxième est celui de capitaine de l'équipage Kuja, des pirates de l'île d'Amazon Lily, et le troisième est celui de Grand Corsaire. Si ce personnage a une telle importance, c'est parce qu'il aide Monkey D. Luffy à s'introduire dans Impel Down afin de lui permettre de sauver Ace. Mais c'est aussi parce que Boa Hancock tombe amoureuse de Monkey D. Luffy, notre héros, ce qui est rapidement tourné en situation cocasse, puisque chaque agissement de Monkey D. Luffy donne l'impression à Boa Hancock que les sentiments de Luffy sont les mêmes, alors que Luffy ne comprend à aucun moment les sentiments qu'elle éprouve pour lui. À la 9ème place, on retrouve l'un des personnages de l'arc des Rosa, Bartolomeo. Bon, c'est assez surprenant parce que même s'il a un caractère classe, qu'il s'agit d'un des premiers personnages à autant s'attacher à l'équipage au chapeau de paille, qu'il s'agisse d'un des fans de Monkey D. Luffy, il s'agit d'un des personnages qui lors de l'étape du Colisée arrive à se faire détester par tout le public et se fait même siffler, ce qui fait qu'il est plutôt surprenant de le voir aussi bien classé dans les personnages favoris de l'histoire. D'ailleurs, pour ceux qui s'y intéressent, il y a une théorie disant comme quoi Bartolomeo sera le prochain membre de l'équipage de Monkey D. Luffy. Bon, ce serait très classe et très cool vu le personnage, mais bon, ça m'étonnerait quand même. En 8ème position, on retrouve la rousse la plus classe du manga, Nami. La navigatrice de l'équipage de chapeau de paille a comme Nico Robin une enfance très tragique, puisque lorsqu'elle est enfant, Arlong et son équipage prennent possession de l'île dans laquelle elle habite, et va même jusqu'à tuer sa mère adoptive. Bon, même si cette histoire est touchante, et que ça rend le personnage encore plus intéressant, mais je suis sûr que la plupart des personnes qui ont voté pour Nami ne l'ont pas fait pour ça, mais plus pour son physique. À la 7ème place, on retrouve Tony Chopper. Bon, pour moi il s'agit quand même d'une surprise, puisqu'il s'agit de l'un des personnages qui impacte le moins l'histoire, même si encore une fois il a une histoire tragique lors de son enfance, et qu'il s'agisse du personnage mignon de la série, pour moi il s'agit pas d'un personnage qui a une grande importance dans l'histoire. Mais bon, notre reine médecin qui porte un pantalon est quand même l'un des piliers de l'équipage de chapeau de paille. En 6ème position, on retrouve le frère de sang de Luffy, Porga the Ace. Bon, j'imagine que vous connaissez tous le destin tragique que lui a réservé Oda, mais il s'agit du premier personnage à avoir autant d'importance qui disparaît. De plus, sa disparition détruit mentalement le personnage principal, ainsi que le spectateur. Vous n'avez pas le droit de dire le contraire, puisque je sais que la mort de Ace vous a donné envie de pleurer. Et oui, c'est le premier personnage auquel on s'attache et qui nous quitte. En 5ème position, on retrouve le second frère de sang de Monkey D. Luffy, Sabo. Bon, je sais que cette 5ème place est un gros spoil pour tout le monde, mais Sabo est devenu attachant puisque lorsqu'on découvre l'enfance de Monkey D. Luffy, on découvre ce personnage, même si rapidement on découvre qu'il est donné pour mort suite à l'agression de l'un des dragons célestes. Mais bon, lors de l'arc de Dressrosa, Sabo fait sa réapparition, et on apprend que c'est Monkey D. Dragon qui lui a sauvé la vie avant que ce dernier rejoigne l'armée révolutionnaire. En 4ème position, on retrouve le cuistot de l'équipage, Sanji. Bon, là encore, on est face à un personnage qui a eu une enfance très difficile, puisqu'il se retrouve sur un rocher et quasiment sans nourriture avec un pirate du nom de Zeph, et qu'il doit survivre. Ce qui fait que ce personnage est apprécié, et le fait qu'il soit classe. Certes, toujours la cigarette à la bouche, mais toujours en costard. Et c'est le seul membre d'équipage à avoir un comportement lors des combats particuliers, puisqu'il refuse de se battre avec les mains, ce qui lui permet de cuisiner. Mais même si la personnalité de ce personnage est intéressante et qu'il est classe, il a aussi un côté humoristique qui est adoré par les fans, que ce soit son comportement envers Nami ou Robin, et ses disputes permanentes avec Zoro. Et d'ailleurs, en 3ème position, on retrouve Roronoa Zoro. Le premier membre d'équipage à avoir rejoint Monkey D. Luffy dans son aventure est probablement le personnage de l'équipage le plus classe, mais aussi le plus ridicule. Pour ceux qui ne savent pas, Zoro a un sens de l'orientation très pourri. Et pour ceux qui ne le connaîtraient pas, avant de rejoindre l'équipage, il s'agissait d'un chasseur de primes. Et devinez comment il est devenu chasseur de primes? Tout simplement, il est parti de chez lui, mais il n'a jamais retrouvé le chemin du retour. Ouais, heureusement qu'il est classe quand même. On retrouve à la seconde place Monsieur Trafalgar Law. Comme Kid, il s'agit de l'un des 11 supernovas et est apparu dans le manga pour la première fois lors de l'aventure sur l'archipel de Savandy. Mais on l'a aussi retrouvé lors de la Grande Guerre, puisque c'est lui qui récupère Luffy et qui le ramène sur Amazon Lily afin de lui procurer les premiers soins et de lui sauver la vie à lui et à Jumbe. Mais bon, le hasard fait très bien les choses puisqu'on retrouve Law à nouveau sur Punk Hazard, où il décide de faire une alliance avec Monkey D. Luffy afin de faire tomber le grand corsaire Don Flamingo ainsi que le grand empereur Kaido. Et pour finir, le numéro 1, le seul, l'unique, Monkey D. Luffy. Bon, c'est pas surprenant et c'est plutôt normal puisqu'il s'agit du personnage principal à l'histoire. Et je comprends qu'il puisse être le personnage favori d'un grand nombre de personnes, puisqu'à part être le personnage principal de l'histoire, il s'agit du personnage le plus intéressant. Bon, on connaît toute son histoire d'un, et de deux, il a un rêve, il a un objectif qu'il cherche à atteindre. Bon, c'est comme tous les autres membres d'équipage, mais là il s'agit du rêve ultime, devenir le roi des pirates. Et en plus de ça, Luffy a d'autres atouts, puisqu'il s'agit d'un personnage quand même classe,
mais à la fois totalement absurde. Il pense qu'à une chose, manger, il a tendance à se retrouver dans des situations totalement improbables et il a tendance à ne rien respecter. Grand corsaire, grand empereur, m'en bat les couilles. pour lui tout le monde est à égalité. Mais je pense que le fait que Monkey D. Luffy est le personnage préféré d'un grand nombre de personnes vient aussi de la Grande Guerre. Puisque comme vous l'avez compris, Luffy perd son frère de sang lors de cette guerre. Mais c'est aussi un personnage totalement dévasté qu'on retrouve suite à cet événement. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'un grand nombre de personnes ont ressenti pour la première fois la sensibilité du personnage. Ce qui l'a rendu encore plus attachant et encore plus touchant. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu et que vous voulez en savoir plus sur le sondage réalisé par les éditeurs japonais de One Piece, sachez que ce classement est apparu lors du 76e tome de One Piece et que vous pouvez le retrouver dedans en intégralité. Si vous avez découvert One Piece pour la première fois et que cela vous a plu, n'hésitez pas à aller voir le parodio sur One Piece où je rentre plus profondément dans l'histoire. Et pour les fans de One Piece, n'hésitez pas à lâcher votre top 10 de vos personnages préférés dans les commentaires, j'en ferai peut-être une vidéo. Et comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire si ça vous fait plaisir, et n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao!